Yes! Donc, podcast sur les clés du succès. Il y a tellement de, en fait, il y a tellement de définitions du succès de un. Il y a tellement de façons de voir le succès. Et le succès est propre à chacun. Là, tu fais, ouais, ouais, ouais. Et moi, j'ai dit ça à toi, fois. Voilà. Donc, c'est propre à chacun, c'est différent pour tous. Donc, comment on peut établir qu'est-ce qui est le succès, qu'est-ce qui est bon pour nous? Alors, je vais établir ça avec vous autres. En fait, on va pouvoir regarder ensemble, excusez, on va pouvoir regarder ensemble c'est quoi la définition du succès pour nous en tant que personne. OK? Donc, juste pour vous dire, à la base, je vais comme me péter une bulle, là. Le succès, pour vrai de vrai, c'est une conséquence. C'est pas un objectif à avoir. Pas dire, moi, je veux être en succès. OK? C'est pas un but à atteindre, être en succès. C'est vraiment un résultat. Donc, le succès devient un résultat de quoi? D'un objectif qu'on s'est donné. On s'est donné un but et parce qu'on a réussi, là, nous sommes en succès. Alors, c'est la différence qu'il faut avoir en tête. C'est pas de dire, moi, là, mon objectif, là, c'est que je veux réussir, je veux être en succès. Non, c'est quel est ton objectif qui va t'amener à avoir du succès dans ce que toi, tu veux. Donc, l'autre chose aussi, c'est de se dire que faut être dans l'action. Il faut avoir des actions précises pour pouvoir atteindre un objectif. Et donc, si on atteint notre objectif, nous sommes en succès. C'est comme une équation à travers tout ça. OK? Pour avoir, en fait, la motivation d'avoir des actions devant nous, de vouloir faire des actions, il faut avoir une vision pour nous. Donc, il faut avoir l'objectif devant nous de dire, OK, moi, là, Josée, là, qu'est-ce que je veux dans la vie? Mais il faut s'arrêter et se poser la question. Après ça, se dire, ben, est-ce que moi, je suis capable? Ça, c'est la question que tout le monde a un blocage de dire, ben, je pense pas que moi, je suis capable, c'est bon pour les autres. Ah, elle, c'est sûr qu'elle est capable. Lui, c'est normal, c'est lui. OK? Donc, à la base, il faut arrêter de se mettre des limites et se dire, ben, moi, j'ai une grande vision pour moi. Si cette personne-là est capable, moi aussi, je suis capable. Il faut juste que j'aie des bons outils et il faut que je me mette avec des gens, avec de la formation autour de moi qui va m'amener ce genre de résultats. Donc, il faut avoir une grande vision, il faut y croire. Donc, on ne se pose pas la question si on est capable ou pas, on veut l'avoir. Donc, on se dit, ben, c'est ça pour moi. Et rendu là, ça devient un objectif. Donc, tu dis, OK, je veux cet objectif-là. Après coup, c'est quelles sont les actions payantes qui vont m'amener à réussir ça. Et des fois, on pense qu'on fait les bonnes choses, mais on n'a pas de succès, on n'a pas de résultat. Donc, la question qu'il faut se poser, entre autres, c'est est-ce que je suis bien entourée? Est-ce que les personnes qui m'entourent, c'est eux qui peuvent me guider? Ou à la place, ils me drainent par en bas. Est-ce qu'ils me propulsent? Est-ce qu'ils m'aident à me propulser vers le haut? Ou au contraire, ils sont toujours en train de me donner des excuses du pourquoi que. Ou quand moi j'ai des excuses, ben, ils me convainquent que c'est vrai, que c'est des bonnes excuses, donc ils ne m'amènent pas plus loin. OK? Donc, il faut faire attention à ça. Et encore là, tout ça vient avec les actions parce que tu vas avoir une vision, mais si tu n'es pas dans l'action, ben, ce qui va arriver, c'est que tu vas dire hey, moi, je rêve. Moi, j'ai des beaux rêves dans la vie, là, mais c'est exactement ça, un rêve. C'est que tu t'imagines que tu vas l'avoir. C'est bien de se l'imaginer, mais s'il n'y a pas d'action qui vient avec, ben, tu vas juste rêver ta vie. C'est un peu la fameuse expression là, de rêver sa vie, c'est ça. C'est que tu as une grande vision, tu ne fais pas d'action, mais tu rêves donc de l'avoir. Donc, et faire des actions aussi. Tu es toujours dans l'action, mais tu n'as pas de vision. Donc, tu ne sais pas par où ce que tu t'en vas. Donc, hey, moi, je fais telle action, telle affaire. Je fais tout le temps plein de choses, mais je n'ai pas de résultat. Bien, c'est exactement ça. Tu fais juste passer du temps. Tu passes le temps. Donc, il n'y a rien d'autre qui se passe que ça parce que tes actions ne t'amènent pas concrètement à quelque chose que toi, tu veux. Tu n'as pas un objectif déterminé. Tu n'as pas un temps non plus que tu t'es mis, que tu t'es alloué pour l'avoir. Donc, c'est juste de bouger puis d'avancer dans le temps. Alors, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut avoir une vision avec les actions et c'est ça qui va vous changer votre vie. Ça va vraiment changer votre vie. Alors, OK. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Bon, on comprend qu'une vision, c'est qu'il faut voir grand. OK? Il faut qu'on puisse s'amener à voir. Fait que là, on va parler de la vision aujourd'hui. OK? Donc, la vision, c'est ça qui nous amène du succès à la base, mais on comprend que la vision, il faut qu'elle soit jumelée à l'action.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il faut s'écouter, OK? Donc, c'est super important. Pour créer un futur meilleur, il faut quand même skipper le passé. Donc, peu importe d'où ce qu'on vient, peu importe d'où ce qu'on est aujourd'hui, ce qui compte, c'est où est-ce qu'on s'en va. J'ai toujours dit ça et c'est super important, OK? Il ne faut pas laisser aucun obstacle passer entre vous et vos rêves et vos objectifs et votre vision. OK? Donc, il n'y a pas de bloquant à l'entrée. Il n'y en a pas d'obstacle, que ce soit une personne, que ce soit le temps, que ce soit n'importe quelle excuse. Il ne faut pas les laisser entrer. OK? Fait qu'il faut écouter ce qu'on veut vraiment. Je donne un exemple. Moi, quand j'ai commencé Tupperware, tout le monde me disait aïe, tu ne vas pas commencer ça, voir que tu t'en vas là-dedans, tu es super gêné, tu te perds partout, c'est impossible. Tu sais, toi, dans la vente, je suis une fille de science, fait que ça fitait pas. Et moi, de dire non, peu importe, je veux l'essayer, donc je veux m'écouter dans mon objectif à moi, c'était de pouvoir jumeler travail-famille et d'être indépendante financièrement. Il n'y a personne d'autre que moi qui peut y arriver. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour moi non plus. Donc, l'idée, c'était vraiment de se dire, ben parfait, moi, je me donne le mandat de me convaincre que c'est fait pour moi ou pas, mais je ne laisserai pas les autres devenir un obstacle à mon objectif et à ma vision pour moi. Aujourd'hui, vous comprendrez que ces gens-là, des intelligences qui ne nous ont pas écoutés, on n'aurait jamais pensé que tu te serais rendu là. Exactement, mais c'est facile à dire un coup que le résultat est là et un coup on est en succès. Pour devenir en succès, ben, il faut y croire nous-mêmes. Donc, on s'écoute à ce qu'on veut nous et non pas ce que les autres veulent pour nous. Voilà, donc, mais pour ce faire, il faut quand même réussir à oublier aussi ce qui est passé. Donc, pas parce que notre rythme de vie ou ce que nous, on vit dans la vie, on n'aime pas ça, ça ne veut pas dire qu'on est né pour ça non plus. Donc, c'est pas de dire, OK, moi, ouais, mais moi, je pourrais pas. Je pourrais pas, moi, avoir une femme de ménage. Je pourrais pas, moi, avoir une heure par jour pour moi. Je pourrais pas faire des activités une fois par mois ou à toutes les fins de semaine avec ma famille ou en couple. Je pourrais pas, moi, faire 2 voyages par année. Je pourrais pas avoir un condo ou une maison. Je suis en appart, c'est déjà difficile. Peu importe. Alors, l'idée, c'est de faire vraiment, de tourner une page de ce que nous, on a comme vie en ce moment et de dire où est-ce que moi, je veux. OK? Donc, on a notre tête, on a notre cœur, il faut qu'ils soient en harmonie l'un avec l'autre. OK? De là, mon deuxième point, il faut être franc avec nous. Donc, l'idée, c'est que des fois, même, on se convainc que j'ai des enfants, sont à la garderie, sont au service de garde, sont au camp de jour, mais c'est ça la vie, c'est normal. Là, même si je veux les voir plus, ouais, mais il va se sociabiliser. Ouais, mais OK, mais tu veux les voir plus, vrai ou vrai? Donc, là, tu es en train d'essayer de te convaincre que non. Alors, l'idée, c'est pas ça non plus. Au même titre que, ouais, mais moi, il faut que je travaille 40, 60, 70 heures semaine pour arriver. J'ai 2 puis 3 jobs. Ouais, OK, mais c'est pas tant ça la vie non plus. Donc, est-ce que je suis heureuse là-dedans? Est-ce que je suis heureux là-dedans? Est-ce que j'aime ma job? Donc, l'idée, c'est de juste être honnête avec nous-mêmes, c'est la base. Sinon, on va être notre pire ennemi, non pas notre meilleur ami. OK? Un coup qu'on a l'harmonie entre notre tête et notre cœur, après ça, ça prend 20 secondes de courage pour assumer ce qu'on veut faire. Donc, c'est de dire, OK, bien, j'assume, je ne veux pas ça et je prends le courage de le dire haut et fort et de vouloir faire un revirement dans ma vie. Il faut penser à soi. Souvent, on pense aux autres parce que là, ben non, c'est pour eux, je prends soin des autres, je prends soin des autres, puis on oublie de prendre soin de soi. Ça, c'est une autre clé pour avoir une belle grande vision. Il reste qu'il faut prendre soin de nous pour pouvoir prendre soin des autres. C'est la base parce qu'il y a un jour que si tu ne prends pas soin de toi, ben, tu seras plus apte physiquement ou mentalement ou les deux de prendre soin des autres. Autre chose, c'est que lorsqu'on a une grande vision pour nous, c'est ce qui est chouette, c'est que nos enfants, nos amis, nos collègues de travail, quand on a une équipe, c'est le fun que notre équipe soit inspirée par nous puis qu'ils veulent devenir une meilleure personne. Et pour que les gens veulent être une meilleure personne, pour pouvoir donner aux autres, il faut pouvoir avant tout être capable de se donner à soi-même. Donc, c'est la base. Et il faut se dire que la personne la plus importante avant tout, c'est nous. Et ça, c'est ce qu'il faut vraiment, des fois, changer comme mindset pour faire une différence. OK? Si on veut être moins anxieux, moins négatif et tout, ben, c'est prendre du temps pour nous pour soit méditer, se recentrer sur nos principes, nos valeurs, sur ce qu'on aime. Et après ça, ben, on va être beaucoup plus solide pour l'extérieur. L'autre chose aussi, ce qui est bien, c'est de se rappeler tous les petits moments de succès qu'on a eus. Donc, c'est sûr que c'est facile de se flageller sur tous les échecs qu'on a eus. Puis souvent, malheureusement, c'est ce qu'on se souvient le plus.
Mais je vous invite à prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est encore et ce que je me souviens des moments de victoire, des moments de joie que j'ai eu, la satisfaction que j'ai ressentie. Donc, allez à la recherche de succès que vous avez déjà connu pour ressentir cette émotion-là et vouloir aller le retrouver encore et encore. Donc, surmonter nos échecs, ben, on le fait à travers nos succès qu'on a eus. Sortir de notre zone de confort, c'est la base. Donc, vous comprendrez que la peur, c'est le pire frein. En fait, c'est le frein le plus puissant au succès. C'est là où on est immobile, où on paralyse et malheureusement, ben, c'est là où on ne bouge plus et que finalement, tout arrête là. Aussitôt qu'on ose, ben, au moins, on n'a pas de regret de ne pas l'avoir essayé. C'est toujours ça de dire que, bon, ben, est-ce qu'en ce moment, j'ai des regrets de ne pas l'avoir fait ou est-ce que je suis en train de rêver ma vie à travers une illusion? Ou au moins j'ai fait des actions, qu'est-ce qui va arriver au pire? C'est toujours ça. Qu'est-ce qui va arriver au pire? Est-ce que quelqu'un va mourir? Non, parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être en danger? Non, parfait. Donc, tu comptes jusqu'à 20 puis tu le fais. Autre chose, c'est savoir échouer. Ça, c'est super important. Donc, la peur d'échouer nous amène à faire rien. OK? La journée où ce que tu transformes cette peur-là en adrénaline, donc tu la transformes en positif et en action, c'est là où ce que ta vie change. Donc, tu dis, OK, j'ai peur du résultat, j'ai peur que, oui, OK, parfait. En ce moment, tu fais rien. C'est ça la différence entre quelqu'un qui est en succès et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est que malgré sa peur, parce que tout le monde a des peurs, là, il n'y a personne qui est surhumain, là. Donc, tout le monde a des peurs, mais c'est de savoir comment tu transformes ta peur dans la vie. Qu'est-ce que tu fais de cette peur-là? Est-ce que tu lui permets d'être immobile ou tu lui permets justement de t'amener encore plus d'adrénaline pour le réussir? Donc, c'est super, super important de dire, ben parfait, si j'ai échoué, si ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire de différent? Donc, tu le vois comme un apprentissage et non pas comme un échec. Qu'est-ce que je corrige? Qu'est-ce que je retiens de ça? Et tu continues ton chemin à le faire encore et encore. L'autre chose, c'est que c'est beau de passer à l'action, mais c'est pas pour demain. C'est pas, en fait, oui, c'est ça. C'est pas pour demain, c'est pas pour dans 2 semaines. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Donc, tu te mets ça dans la tête. Tu dis, OK, c'est là que je veux le faire. Qu'est-ce que je peux faire dans la minute qui suit pour avoir des résultats? Donc, la seule façon d'apprendre, ben, c'est d'être dans l'action. Puis pour pouvoir savoir échouer, parce qu'il y a ça aussi, il faut savoir échouer. Ben, pour pouvoir échouer, il faut être dans l'action. Tu sais, moi, c'est facile. Puis souvent, tu sais, vous remarquez, moi, je dis ça souvent, on peut reprocher plein de choses à quelqu'un. La personne qui se fait le plus reprocher de choses, c'est qui? C'est celle qui est le plus dans l'action. Donc, comme moi, entre autres, c'est facile de me reprocher que j'ai pris un mauvais call, que j'ai fait quelque chose de pas correct, que j'ai dit quelque chose de pas correct, mais en soi, c'est que c'est moi qui prends les décisions de la compagnie. Donc, c'est sûr que je vais toujours être celle à qui on va reprocher quelque chose. C'est correct, je l'assume super gros parce que quelqu'un qui, tu sais, exemple même, quelqu'un qui fait la vaisselle, tu fais ça tout proche, c'est jamais bien classé dans le lave-vaisselle, parfait. Mais moi, j'ai fait la vaisselle. Fait que si l'autre personne à côté est sur le divan en train de manger des crottes de fromage, je ne vais jamais y reprocher qu'elle a fait ça tout croche, le lave-vaisselle, elle ne l'a pas fait. Donc, c'est là où je vous dis que c'est correct de ne pas faire des choses comme il faut. On apprend de ça et plus qu'on va en faire, ben, plus qu'on va être hot finalement. L'autre chose aussi, c'est qu'il va y avoir des adversités, il va y avoir des défis de la vie. Entre autres, on l'a vu avec la pandémie, avec tout ce qui est arrivé avec ça. Donc, il faut être capable de traverser les défis de manière positive. Ça, c'est ça qui va vous amener du succès. Donc, OK, parfait. J'ai eu des adversités, j'ai eu des beaux gros défis, mais qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que j'en retire? Et c'est sûr, c'est pas sûr, en fait, c'est bien sûr que vous allez en retirer quelque chose de positif. Et c'est sûr que ça va vous amener une autre sphère que vous n'auriez pas pris le temps de prendre pour dire, écoute, je me développe dans ce côté-là ou je me rends compte que je pourrais passer plus de temps de cette façon-là. Donc, tout ça va vous amener à grandir d'une part ou d'autre ou dans une sphère de votre vie. Donc, c'est que bénéfique et ça nous l'impose. Oui, est-ce qu'on était prêt à ça? Est-ce que le timing, ben non, le timing ne sera jamais bon pour sortir de notre zone de confort et avoir des défis nécessairement pas nécessairement super chouettes, mais en soi, au moins, ça nous amène à avoir une possibilité de se dire, ben j'ai grandi, puis si je n'avais pas eu ça, ben j'aurais pas acquis ces affaires-là, cette vision-là. Des fois, c'est une attitude aussi différente, une perception différente ou carrément des acquis au niveau professionnel ou social ou peu importe qui est positif. Donc, voilà.
c'est de se dire que les défis, c'est correct de les avoir, il faut juste être capable de les relever. C'est ces expériences aussi à traverser à travers tout ça. Et mon énergie est concentrée où? Est-ce concentrée sur le problème ou je concentre mon énergie sur des solutions? Savoir, en fait, relever les défis, ben, c'est ça qui fait que c'est quelqu'un qui va être toujours debout. Tu sais, l'idée, là, en fait, je ne le dirais pas super chouette, c'est pas la bonne façon de le dire, cette expression, mais il y a vraiment une citation qui dit que les vrais héros, c'est pas ceux qui ont toujours été debout, c'est ceux qui ont tombé et qui ont été capables de se relever. Donc, c'est exactement ça la définition de quelqu'un qui est inspirant, qui peut être un modèle aussi et qui peut dire hey, tu sais quoi, j'ai passé par là, puis maintenant, je peux t'aider. Rester toujours dans un état fort et positif. C'est sûr et certain que je ne vous cacherai pas qu'une personne négative en rend 10 négatives. Et ça en prend 10 positives pour en rendre une personne positive. Donc, vous comprendrez que l'entourage fait une grosse différence dans la vibe positive ou négative que vous pouvez être. Donc, faites attention à ça. OK? Et vivre le moment présent, s'il vous plaît, se rendre compte que hier, c'est fini. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour changer mon futur? OK? Donc, si tu vis dans le regret, ben, tu vas vivre dans le passé. Si tu vis dans la peur, ben, c'est juste de vivre dans le futur, d'anticiper quelque chose qui n'existe pas. Donc, l'idée, c'est de vivre dans le présent. Alors, voilà pour ça. Dans la même idée, il y a les fameuses excuses. Donc, je vous invite à regarder c'est quoi les excuses que je suis toujours en train de me répéter puis qui me convainquent d'être dans l'inaction, qui me convainquent de ne pas avoir de vision et donc de ne pas avoir de succès. C'est-tu de me dire toujours, ah, ben, si j'avais pas d'enfant, là, watch out, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, ça aussi, c'est une excuse. Si j'avais plus de courage, si j'avais plus d'argent, ça, je m'entends souvent aussi. OK, écoute, si j'avais une meilleure santé, ouais, mais tu sais, là, si mon chum, là, il n'y avait pas tel horaire, ou si moi, j'avais un horaire différent, si j'avais une gardienne, en fait, il y a plein d'excuses qu'on peut se dire. Ouais, mais moi, je suis pas née pour, tu sais, je suis née pour un petit pain. Ouais, mais tu sais, moi, mon passé, ouais, mais moi, mes parents, ils m'ont élevé de même. Alors, ça, c'est toutes des excuses qui vous convainquent vous-même d'être dans l'échec et non pas dans le succès. Donc, l'idée, c'est de vraiment dire, OK, c'est quoi, moi, il faut que vous les entendiez, vos excuses, et vous vous écoutez, puis fait comme, OK, ça, il faut que je l'enlève de mon langage. Je suis en train de toujours me convaincre moi-même, puis finalement, c'est un pattern qui revient sans cesse. Fait que, tu sais, même affaire, mais là, si j'étais en couple, là, je suis monoparentale, là, je suis toute seule, ouais, mais là, c'est pas évident parce que j'ai des dettes. Alors, c'est toujours des excuses des fois, qui nous convainquent, qui fait que c'est notre propre poison à nous. Donc, je vous invite à faire un petit peu cette écoute de votre langage, puis de se dire, bon, OK, finalement, est-ce que c'est vraiment une excuse ou il y a toujours une solution? Encore là, c'est une question de choix. On a toujours le choix dans la vie. Donc, on a le choix de changer notre vie ou de garder cette vie-là qu'on a. Alors, de vouloir changer son histoire, de vouloir changer sa vie, il faut se poser des questions. C'est la base de tout. Donc, entre autres, dans notre cas ici, si on se dit, ben écoute, pourquoi, mettons avec Tupperware, c'est sûr que si dans ma business à moi, quelqu'un a décidé de commencer Tupperware, il y a une raison. Donc, pourquoi tu as commencé Tupperware? Et c'est pas juste parce que tu aimes les il y a quelque chose d'autre qui te ramène, quelque chose. Est-ce que c'est le positif? Est-ce que c'est le fait de sortir de la maison? Est-ce que c'est pour aller contre la gêne? Est-ce que c'est pour l'argent? Pour pouvoir avoir un surplus d'argent? Donc, c'est de se poser la question. Alors, posez-vous la question de pourquoi que tu fais telle affaire? Pourquoi tu fais tel travail aussi? Pourquoi tu fais, je ne sais pas moi, ou pourquoi tu ne fais pas tel travail aussi? Ou pourquoi tu ne t'engages pas à vouloir faire quelque chose que tu voudrais. Donc, après ça, c'est pourquoi tu veux améliorer ta vie. Donc, qu'est-ce qui fait que tu veux améliorer ta vie? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi les 3 choses là, les plus fortes en dedans qui fait que tu veux améliorer ta vie? Parce qu'il y a des conséquences à ça. Donc, je veux améliorer ma vie. Entre autres, je veux éclairer ma carte de crédit de 5 000 $. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, cause-effet, ça fait que je fais de l'anxiété, ça fait que c'est lourd sur mes épaules, je fais de l'insomnie, je suis impatiente, je suis fâchée parce que je me sens limitée, donc je suis plus négative. Donc, c'est tout ça. Et là, ben, je me lève le matin, je suis déjà fatiguée, je suis tannée de me sentir limitée et de faire cette anxiété et d'être toujours fatiguée. Donc, ça, c'est un excellent pourquoi que tu vas améliorer ta vie et en quoi tu veux l'améliorer avec telle solution. Donc, en ce moment,
si je vais avec Tupperware, je me dis, ben, en quoi que je veux l'améliorer grâce à Tupperware. Donc là, j'ai ma solution que j'ai trouvée, c'est cette compagnie-là qui peut m'amener un revenu supplémentaire et que je peux jumeler à travers mon horaire déjà existant. Je peux le faire en télétravail, je peux aller aussi sur le terrain. Bref, je me dis, OK, en quoi je peux l'améliorer grâce à ça? Alors, posez-vous la question et après ça, outillez-vous des bonnes personnes pour vous aider, OK? Pour y arriver. Et qu'est-ce que je peux faire? En fait, qu'est-ce que je veux faire avec cette nouvelle solution, donc qui est Tupperware? Qu'est-ce que je veux que ça m'apporte d'ici 3 ans? Donc, ma vision, c'est ça, c'est de l'amener plus loin. Donc, j'ai choisi Tupperware pour pouvoir clairer ma dette. Nice. Donc, je veux le faire avec, entre autres, je ne sais pas moi, 5 heures par semaine. Ça va m'amener 1000 pièces de plus par mois. En 5 mois, ma carte de crédit de 5000 est payée. C'est parfait. Et d'ici 3 ans, j'ai toujours 1000 qui rentre de plus par mois avec 5 heures par semaine. Je veux que ça m'apporte quoi? Ben, tu sais quoi, peut-être, je ne sais pas moi, un voyage par année avec la famille, plus un voyage par année en couple. Je veux en plus que ça puisse m'amener peut-être de mettre de l'argent de côté pour l'école des enfants, peut-être pour une roulotte aussi. Donc, l'idée, c'est d'aller plus loin et ton objectif, il est plus clair. Donc, d'avoir un objectif à 0, moyen et long terme grâce à une solution que tu as devant toi. Donc, voilà comment on peut arriver à jumeler une vision et de vouloir changer sa vie et de tout enlever et de bannir les excuses qui nous convainquent nous-mêmes qu'on a raison de ne pas être en succès. Alors, c'était ma petite capsule de ce midi. J'espère que vous avez apprécié. Et voilà, donc je vous invite à m'écrire des commentaires suite à ça. Ça peut être super chouette. Et encore une fois, gênez-vous pas là, si vous voulez avoir plus de contenu pour ça parce que vous avez des questions et que vous voudriez vous faire guider davantage. Alors,